Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bien sûr, on va continuer à parler des cas Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier. J'ai rajouté aussi d'autres informations par rapport au départ, que ça soit Kolo Muani, Skriniar ou même Asensio, ils sont en instance de départ. Ça bouge un petit peu au niveau du mercato du PSG et ça fait clairement plaisir. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont prendre 5 minutes pour liker, commenter, partager et même s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Avant que la vidéo commence, je vais me répéter une nouvelle fois, mais merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne pendant cette saison. C'était tout simplement incroyable. Merci à vous de m'avoir fait passer la barre des 10 000 abonnés. Franchement, quand je regarde l'évolution de la chaîne, je me dis c'est incroyable. Et tout ça, c'est tout simplement grâce à vous. Alors oui, je sors les vidéos, mais vous êtes là pour vous abonner, pour commenter, pour faire vivre la chaîne. Donc, je tenais quand même à vous en remercier. Et ça, j'ai pas arrêté de le dire, on n'est qu'au début de l'aventure et c'est loin d'être terminé. Bien sûr, il y aura une vidéo dédiée à ça. Je vais faire une sorte d'FAQ. On va revenir un petit peu sur la première année, sur ma première année sur YouTube. On va faire un petit peu le point et je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller voir mon post que j'ai fait dans l'onglet communauté, où je vous dis que vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, que ça soit perso ou même au niveau du football. Pareil, j'ai fait le même post sur Twitter. Donc franchement, lâchez-vous, mais bien sûr, dans le respect. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les cas Donnarumma et Chevalier. Je sais que ça fait énormément parler, je sais que beaucoup de supporters n'ont pas pu voir toutes les informations qui ont circulé pendant la journée. Et c'est pour ça, entre guillemets, que je vais vous sortir la vidéo parce que franchement, il y a de quoi faire. Je vais quand même me répéter une nouvelle fois, mais ça, j'ai pas arrêté de le dire. Je prends parti pour personne, j'écoute tout le monde. Pour moi, tout le monde a raison, entre guillemets. Déjà, du côté de Donnarumma, c'est compréhensible qu'il réclame quand même un gros salaire. Il vient de réaliser une grosse saison, surtout en Ligue des Champions, au Paris Saint-Germain. Mais le souci, c'est que le Paris Saint-Germain a changé de politique. Pour vous réexpliquer une nouvelle fois, je crois que le salaire actuel de Donnarumma est aux alentours des 10 millions. Le souci, c'est que le Paris Saint-Germain a une nouvelle politique. Il y a un salaire fixe. Donc là, je crois que le PSG lui propose 7 millions fixes. Et après, il y a les 3 millions qui se rajoutent en fonction des performances, des matchs joués. Vu qu'il a un salaire de 10 millions fixes, c'est compréhensible qu'il refuse. Avec la saison qu'il vient de réaliser, même quand on compare les salaires des autres gardiens, que ce soit Courtois ou même Neuer, ou je crois même Oblak, ils ont des très gros salaires. Et comparé à Donnarumma, c'est compréhensible qu'il pète un câble, entre guillemets, et qu'il ne trouve pas d'accord avec le Paris Saint-Germain. Le souci, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs qu'avec Mbappé. Mbappé est parti libre, et là le souci, si Donnarumma ne prolonge pas pendant ce mercato estival, Donnarumma pourra partir libre la saison prochaine. Et je trouve tout à fait normal que le Paris Saint-Germain ait envie de le vendre pour ne pas le perdre gratuitement. Le souci, c'est que le Paris Saint-Germain s'est positionné sur une piste très intéressante. Mais selon les informations, je préchote entre guillemets les infos, Luis Enrique parle avec Chevalier depuis novembre. Alors ça me surprend absolument pas, ça j'ai pas arrêté de vous le dire. Au moment où Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain, je le savais qu'il allait pas aimer Donnarumma. Il n'est pas du tout Luis Enrique compatible. Et on va déjà s'intéresser à la première information et c'est RMC Sport qui l'a sorti. C'est Paris SG Info qui les a relayés. Le dossier Gianluigi Donnarumma, lui, n'est pas encore tranché. En interne, on n'exclut pas la possibilité de voir Chevalier et Donnarumma être en concurrence. Pourquoi pas, avec Luis Enrique pour trancher. Alors sincèrement, s'il y a une concurrence entre les deux gardiens, waouh, ça peut être exceptionnel, mais ça peut être aussi un peu traître, comme la concurrence Donnarumma-Navas. Concernant Chevalier, il n'y a pas d'accord pour le moment, mais sur le principe, les deux parties ont accepté l'idée du transfert. Le transfert sec devrait tourner autour des 40 millions. Chevalier, lui, est déjà d'accord avec le Paris Saint-Germain autour d'un contrat de 5 ans. Bien sûr, pour le moment, je ne vais pas me concentrer sur les informations des arrivées et des départs, mais j'aimerais, entre guillemets, me concentrer sur les cas Donnarumma et Chevalier. Alors ça, c'est une hypothèse de Paris SG Info, et franchement, j'ai voulu la mettre en signet, une hypothèse. Et si Safonov part pour que l'Ukrainien Zabarny arrive, Luis Enrique voulait vraiment de la concurrence à tous les postes. Il ne faut pas l'oublier. Et franchement, il n'a pas tort. Une concurrence Chevalier-Donnarumma, pourquoi pas? Chevalier est encore jeune, Chevalier a besoin de progresser. Et si Chevalier, entre guillemets, pousse pour récupérer une première place, ça va forcer Donnarumma à progresser. Alors par contre, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain va trouver un accord avec Donnarumma. Selon les récentes informations, je crois
qu'il reste un rendez-vous ultime, un dernier rendez-vous cette semaine pour essayer de trouver un accord. Franchement, j'y crois absolument pas, mais comme on peut le voir, une nouvelle fois selon RMC, confirmation, Donnarumma reste attaché au Paris Saint-Germain. Bien sûr, il aime le club, mais si on ne lui donne pas le salaire qu'il a envie d'avoir, il partira. Autre information, alors cette fois c'est Cos Offside qui l'a publié, Ruben Amorim et la direction de Manchester United font du poste de gardien de but une priorité absolue pour cet été. Le gardien ciblé, Donnarumma. Manchester United veut vendre André Onana cet été. Des clubs comme l'AS Monaco ou Saoudiens ont manifesté leur intérêt pour Onana, mais sa décision aura un impact sur le résultat final. Par conséquent, tout transfert pour un gardien de haut niveau comme Donnarumma reste conditionné au départ de Onana. D'autres informations sont sorties et cette fois, c'est Fabrice Hawkins. Alors je crois que c'est la même information mais un peu plus détaillée. Le PSG veut absolument recruter Lucas Chevalier. Et pour dire ça, le PSG veut absolument recruter Lucas Chevalier, c'est que je pense que Nasser pousse énormément et surtout Luis Enrique. Négociation avancée entre Lille et le club de la capitale pour trouver un accord total. Les Dogs veulent une somme autour de 40 millions d'euros. Les Parisiens sont confiants pour boucler à 40 millions plus bonus. Les bonus feront la différence dans ce dossier. Accord entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. Et comme je vous ai dit, tous les journalistes entre guillemets ultra fiables côté Paris Saint-Germain ont pris la parole. Oui, Abdelhamed est aussi une personne ultra fiable. Je vous invite à aller vous abonner à son compte. En tout cas, les discussions avec Lucas Chevalier et Enrique ont commencé en novembre dernier. Et c'est ce que je vous ai dit juste avant, j'ai entre guillemets pré-shot l'information. Ça m'a pas choqué. Il y en a qui ont été choqués, moi pas du tout. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Pour moi, Donnarumma n'est pas Luis Enrique compatible. Et je pense que même si nous, il nous a entre guillemets impressionnés et que nous, on n'a pas arrêté de dire allez, on le conserve, c'est ok pour Donnarumma, je pense que Luis Enrique n'est pas satisfait. Nous, on est satisfait, mais pas lui. Quoi qu'il fasse, Luis Enrique ne sera pas satisfait parce qu'il n'est pas Luis Enrique compatible. Déjà, sur les sorties aériennes, c'est une catastrophe. Même s'il y a un petit peu de progrès, et ça, je ne vais pas me le cacher. Au niveau de son jeu au pied, il y a aussi de la progression, mais pour moi, c'est encore trop faible. C'est pour ça que Luis Enrique aime beaucoup le profil de Chevalier. Hier, je vous ai comparé un petit peu les deux gardiens, et comme je vous ai montré, Chevalier est un tout petit peu plus complet que Donnarumma. Et là, bien sûr, Fabrizio Romano a pris la parole, accord très proche entre Lille et le Paris Saint-Germain pour Chevalier à 40 millions. Les clubs anglais sont intéressés par Donnarumma, mais il y a aussi la possibilité que l'Italien reste et soit en concurrence avec Chevalier. Tous les gros journalistes montrent aussi que c'est possible qu'il y ait une concurrence. Nouvelle information de Fabrizio Romano, la tendance actuelle au PSG est un départ libre de Gianluigi Donnarumma l'été prochain. Et ça, sincèrement, ça me ferait extrêmement mal. Bon, ne faites pas attention à ça. Bah voilà, c'est pour vous montrer aussi que j'ai fait exprès. J'ai posé la même question que dans l'onglet YouTube par rapport à la FAQ. J'espère que ça va se régler. Franchement, option numéro 1, je vais pas me cacher, moi de mon côté, je veux conserver Donnarumma et ça c'est compréhensible. C'est notre gardien numéro 1, c'est lui qui nous a entre guillemets emmenés jusqu'en finale. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont donné leur pierre à l'édifice, que ce soit Doué, Barcola, Dembélé, tout le monde. Mais Donnarumma en fait clairement partie. Même s'il a été en difficulté la première partie de saison, sa seconde partie de saison a été incroyable. Les matchs contre Aston Villa, le match retour contre Liverpool, les 2 matchs contre Arsenal à l'Emirates. Waouh! Son match a été tout simplement incroyable et au parc, les 15-20 premières minutes, merci pour les parades qu'il a fait. Mais voilà, c'est un dossier qui va faire parler encore un petit moment. D'après aussi les récentes informations que j'ai cru voir, je ne les ai pas mises en signé et ça c'est dommage. J'ai cru voir aussi que Chevalier allait peut-être passer une visite médicale en fin de semaine. Bien sûr, comme j'ai pas arrêté de vous dire, à ce moment-là, s'il y a un accord, s'il y a une visite médicale, je ne pourrai pas vous sortir de vidéo parce que je serai en Espagne. Donc je vous invite à aller vous abonner à mon TikTok et là je réagirai en direct. Sur YouTube, il y aura pas mal de talks qui ont été tournés en avance avec Esteban, que ce soit par rapport à la Ligue 1, à la Liga, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid. On a parlé un petit peu de tout, mais bien sûr, je ne pourrai pas réagir au mercato en direct. Et comme je vous ai dit juste avant, j'ai fait exprès entre guillemets de mettre d'autres informations parce que oui, du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a pas que les dossiers Donnarumma et Chevalier, mais il y a aussi
le dossier Skriniar. Et selon l'équipe, Paris estime désormais que Skriniar devrait être transféré au Fenerbahçe dans la semaine. J'espère. Enfin, on va un petit peu dégraisser. Comme annoncé par les médias turcs, le PSG devrait récupérer 10 millions. Les deux clubs finalisent ces dernières heures l'accord. J'espère qu'il va partir. Entre guillemets, on se met quand même bien. On l'a eu gratuitement. On récupère 10 millions sur le joueur. Ça fait quand même plaisir. Et comme vous avez vu juste avant, il y a des informations aussi qui sortent concernant Rodrigo Mora. Alors beaucoup n'arrêtent pas de dire qu'il ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Et franchement, je ne sais pas si je les crois. Je ne sais pas si je les crois pas. Mais bien sûr, il est très peu utilisé à Porto en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ça reste quand même un crack, un prospect. Porto est prêt à négocier pour Rodrigo Mora si une bonne offre arrive. Est-ce que le Paris Saint-Germain va essayer de le recruter? On verra en fin de mercato. Pour tous ceux qui se souviennent, je vous avais montré une information comme quoi le PSG pourrait peut-être s'activer sur Rodrigo Mora en fin de mercato. Ça reste à voir et on verra bien. Et bien sûr, il y a eu des informations concernant Randal Kolo Muani et ça aussi, ça fait quand même plaisir. Tuttosport annonce que Kolo Muani est proche de revenir à la Juve au cours des dernières 24 heures. Les contacts entre la Juve et le Paris Saint-Germain se sont intensifiés. Il semble qu'il y ait des éléments essentiels pour parvenir à un accord avec une formule qui puisse être un bon compromis. L'offre serait un prêt payant de 10 millions avec une option d'achat fixée entre 40 et 50 millions et devrait devenir obligatoire avec une qualification de la Juventus pour la Ligue des Champions. La Juve ne veut pas prendre de risque de perdre Kolo Muani car il y a Manchester United qui commence à s'intéresser de plus en plus à l'international français et Komoyi veut le recruter dès que possible. Ça va peut-être se faire, du moins je l'espère. Et là, selon Di Marzio, la priorité de la Juventus est de faire revenir Kolo Muani à Turin. Cela est renforcé par le désir du joueur de revenir à Turin. Les contacts se poursuivent donc pour tenter de trouver un accord avec le PSG. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, moi j'en ai marre des prêts, il faut vendre. Il faut vendre tous les indésirables. J'en ai marre d'empiler les prêts, ça sert absolument à rien. Récupérer un petit peu d'argent, ça va faire du bien au club au niveau du fair play financier. Et même peut-être que le club attend de vendre avant de recruter, même si on a récupéré pas mal d'argent, que ce soit en Ligue des Champions et en Coupe du Monde des clubs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de toutes ces informations. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires par rapport au cas Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier. Parce que je sais que c'est un débat qui fait énormément parler depuis 2-3 jours. Oui, on a tous été surpris, mais ça fait un petit moment qu'on avait tous compris que ça allait être compliqué, que le Paris Saint-Germain trouve un accord avec Donnarumma. Je sais, il y en a qui sont en pétard, il y en a qui sont énervés, c'est compréhensible. Mais il faut quand même écouter le club, il faut quand même rester confiant. Moi, je fais confiance à Luis Enrique Campos et au club. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je serai derrière le club. En tout cas, merci à toutes les personnes qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement, soit pour continuer à parler un petit peu du PSG, soit pour continuer la série par rapport au club de Première Ligue. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes, et allez Paris quoi qu'il arrive.